Trop bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ça va, vous avez passé une bonne semaine? Bof. Il y a des tops, il y a des pas bien, puis il y a entre deux. C'est cool. Ça fait plaisir d'être là devant vous. J'aime passer du temps à l'église, vous l'imaginez, mais j'aime pouvoir prendre du temps pour préparer, partager avec vous ce matin. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu le titre, Prends un risque. Qui c'est qui aime bien prendre des risques? Quelques personnes. Qui c'est qui n'aime pas prendre des risques? Plus de personnes. C'est assez logique. C'est normal. On va continuer ce matin dans notre dynamique de notre saison de équiper, écouter, équiper, envoyer. Et puis sur ce thème de équiper pour servir, il y a d'abord Alain qui nous a encouragés à l'école de la vie, et puis il nous a vraiment encouragés d'en profiter des différentes situations qu'on traverse pour en fait apprendre quelque chose, se laisser former par Dieu par ce qu'on traverse. Et puis Johan après nous a encouragés sur le service et de se mettre au service les uns des autres, le cœur de Dieu pour le service, et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, et ce matin je me suis dit mais tiens, comment est-ce qu'on va un peu, pas terminer parce qu'on va continuer dans cette saison, mais un peu essayer de rassembler tout ça. Et puis on avait à cœur avec le leadership, quand on priait pour cette saison, on voulait tout mettre un peu au travers du prisme de sortir de sa zone de confort. Du coup, c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Parce que moi, je ne crois pas que Dieu nous équipe si on n'est pas prêt à sortir de nos zones de confort. Et je crois qu'on peut lire la parole et on va lire quelques personnages bibliques. Et puis, on va voir que quand Dieu les a appelés pour servir, souvent, c'était pas dans l'endroit où ils avaient envie d'être. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on va parler de plusieurs personnages bibliques ce matin et on va prendre un risque. Donc, je vais commencer à lire par Juges au chapitre 6, versets 11 à 18. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés et nous disent que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Mais Gédéon répliqua : « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit : « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit : « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie. Avant que je sois revenu vers toi avec une offrande, je te présenterai, j'attendrai ton retour, lui dit-il. » On parle souvent de ce verset. Enfin, pour certains l'ont entendu des milliers de fois, d'autres peut-être jamais. Et puis c'est un moment où, pour mettre un peu dans le contexte, Israël est sous l'oppression des Madianites. Donc Israël n'est pas dans une période de calme, de vie, où ils sont vraiment au top de leur game, comme avec David ou Salomon. C'est vraiment plutôt en bas. Puis tu as Dieu qui vient et qui dit : « Gédéon, je vais t'utiliser toi. » Puis Gédéon dit : « Mais non, moi je suis un petit. Je suis tout petit, je suis une tribu qui n'est pas très importante, je suis le plus jeune des fils, donc on sait que dans la culture juive quand même, il y a l'aîné, puis après il y a les autres. » Donc il s'ouvre un petit peu, enfin il se met un peu sous les autres, il dit : « Mais qu'est-ce que tu peux faire avec moi ? » Et ce que je trouve intéressant là, c'est qu'à un moment donné, Gédéon prend un risque. Il prend le risque de se rendre disponible. À un moment, il dit : « Ok, bon, c'est toi qui m'as parlé, Seigneur. Du coup, donne-moi un signe. » Puis après, si on continue de lire l'histoire, il en demande un deuxième, un troisième. Il n'avait pas trop envie d'y aller. J'ai lu ça encore, je dis : quand tu commences à demander 3-4 fois la même chose, c'est qu'au fond de toi, tu dis : non.
J'ai pas trop envie. Puis au final, il répond quand même. Au final, Gédéon répond quand même. Il se rend disponible à Dieu et dit, mais Seigneur, en fait, ok, c'est bon, je t'ai demandé 4 fois de vraiment m'assurer que c'était moi qui allais y aller. Du coup, j'y vais. Et il sort un peu de sa zone de confort. Il aurait pu rester petit, il aurait pu rester à se mettre un peu sous les autres, à dire, mais moi, j'ai pas d'importance, moi, je peux pas faire ça. Je suis bien où je suis, je bats mon blé, je vais le mettre à l'abri, tranquille, personne ne me dérange. Et puis, par contre, bon, en fait, Dieu m'appelle et Dieu me demande de faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et des fois, c'est un peu ça. Il est obligé un peu de sortir de sa zone de confort. Mais les zones de confort, on pense toujours qu'elles sont bien. Puis, en fait, pas tellement. Je repensais à un moment donné, dans le désert, dans l'Exode, les Israéliens sont là, mais purée, mais on devrait retourner en Égypte, quoi. On était mieux esclaves. Quoi ? Ils se sentaient mieux esclaves. C'est confort. Mais ils n'étaient pas... confort. Qu'on se l'entende, hein. Mais ils n'avaient pas besoin de marcher pendant 40 ans dans le désert. Et pourtant, Dieu a toujours pris soin d'eux. Ils n'ont jamais eu faim. Il y avait la manne. Dieu a amené de l'eau. Mais c'est peut-être même... Au moins, en Égypte, ils avaient une petite maison, je ne sais pas. Mais ils se sentaient plus dans leur sécurité. Et je trouve incroyable de dire que des fois, notre zone de confort, ça peut être un lieu d'esclavage. C'est fou, hein? Parce que moi, je me dis, mais la maison, c'est bien, je suis tranquille, je suis dans mon lit, dans mon bain, j'en sais rien. Et pourtant, dans le confort, c'est pas là qu'il y a tellement de croissance. Vous savez, l'Église, elle n'a jamais autant grandi que dans la persécution. Que ce soit maintenant, que ce soit il y a 2000 ans en arrière. L'Église n'a jamais autant grandi que dans les moments de persécution. Et elle grandit aujourd'hui encore le plus dans les pays où il y a la persécution. Donc en fait, quand il n'y a pas de confort, il y a de la croissance. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas ça? C'est terrible, hein? Et pourtant, Dieu, il y a un appel qui dit, mais est-ce que tu as envie de te rendre disponible pour sortir de cette zone? Parce qu'en fait, si on a envie d'être équipé pour servir, si Gédéon, ce que Dieu a fait, c'est que Gédéon s'est rendu disponible, puis il s'est dit, mais on ne va jamais pouvoir battre les Madianites, on n'a pas le pouvoir militaire, on n'a rien, enfin on n'a pas la capacité humaine de le faire. Et Dieu donne des instructions très claires. Il dit, prends tant d'hommes, choisis tel et tel homme parce que pour tel et tel choix. Puis à un moment donné, c'est comme si Dieu il donnait les instructions, il équipait Gédéon, aussi dans son leadership, dans sa capacité d'amener les hommes là où il voulait, mais il a suivi Dieu. Mais la première chose qu'il a dû faire, c'est dire, ok, utilise-moi. Je me rends disponible et je suis prêt à sortir de ma zone de confort. Et ça m'a fait penser au prophète Ésaïe, qui dans Ésaïe au verset 6, chapitre 6 au verset 8, « Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » C'est à un moment donné où Ésaïe il est appelé à parler Israël. Et souvent, les prophètes, on ne les accueillait pas forcément avec des bras grands ouverts, parce qu'en fait, ils venaient souvent dire tout ce qui n'allait pas. Ils allaient dire au roi, attends, là, t'es en train de merder, ça va pas. Ils étaient cash. Ils étaient là, mais attendez les gars, ça va pas ce qu'on est en train de faire. Et ils n'étaient pas forcément le bienvenu. Et pourtant, Ésaïe dit, moi je suis prêt, envoie-moi. Envoie-moi dire ta parole. Sortir de sa zone de confort, c'est pas nos sécurités, elles sont pas. Je repense il y a un passage dans les évangiles où il y a un homme assez fortuné, qui vient vers Jésus, puis il dit, mais j'ai envie de te suivre. Puis Jésus lui dit, alors va vendre tout ce que tu as, et ensuite suis-moi. Je paraphrase, hein, mais c'est un peu ça le fond. Et puis le gars, ce qui est marqué dans la parole, c'est que il est triste. Il est triste. Et il ne suit pas Jésus. Il n'a pas voulu se rendre dans une position inconfortable. Il n'a pas voulu lâcher ses sécurités terrestres pour rentrer
dans une relation avec Dieu. Et dans cette notion d'équiper, dans cette notion d'aller de l'avant, on est obligé, on ne peut pas rester sur nos acquis, on ne peut pas rester dans nos sécurités. Et elles sont bonnes, je ne dis pas que tout ce qu'on a est mauvais, mais par contre, c'est dire, mais c'est quoi notre source? Et c'est les sécurités qu'on a ici, ou c'est Jésus? Est-ce qu'on a envie de prendre ce risque, de se rendre disponible et de sortir de nos zones de confort? Je vous laisse des questions jusqu'à la fin, puis après vous prendrez un choix pour vous. On peut prendre le risque d'être vulnérable. Je crois qu'on doit prendre le risque d'être vulnérable. Je vais vous lire Exode, chapitre 4, versets 6 à 13. Puis l'Éternel continua. « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche, comme la neige. « Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. » Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après la deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera au sang. » « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile, cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, on voit qui tu voudras pour cela. De nouveau, vous savez, des fois on oublie un peu ces caractères qui étaient pas trop en vie. On se dit c'est des héros de la foi, puis en fait, ça en est. Mais ils ont tous commencé un peu au même endroit que nous. Pas moi. Et ce que je trouve incroyable, c'est que là, Dieu, il appelle Moïse, et puis Moïse, c'est vraiment celui qui va devant le Pharaon pour plaider la cause d'Israël, pour que Pharaon laisse Israël sortir d'Égypte. Et Dieu utilise un gars qui ne sait pas parler comme il faut. Mais ça, je trouve qu'il y a un truc qui me parle là-dedans, c'est qu'en fait, Moïse, il sent un peu le vulnérable parce qu'il pourrait risquer la moquerie, il pourrait risquer certaines choses. Les gens, je ne sais pas vous, hein, mais on est vite à se moquer. Quand on a quelqu'un devant nous qui ne sait pas parler, qui fait des petits trucs, pourquoi est-ce que lui prend la parole? On ne pourrait pas laisser quelqu'un d'autre le faire. Et il y a un truc, on doit se rendre vulnérable. Et Moïse le fait. Et, donc 2 Corinthiens 12 au verset 9, c'est marqué que c'est au travers de nos faiblesses que Dieu peut se glorifier. Et je suis allé chercher le mot faiblesse. Et je trouve intéressant, c'est un manque de capacité nécessaire. Un manque. Donc, il y a un manque. Il y a un truc, c'est pas juste je suis pas très doué là-dedans. C'est non, attends, j'ai pas la capacité de le faire. Et Dieu dit, c'est dans ces moments-là, c'est dans ta faiblesse que moi j'agis. Et je crois que si Dieu a choisi Moïse, c'est qu'au final, il a dit, j'ai envie d'utiliser un gars qui a de la peine. J'ai envie d'utiliser un gars qui n'est pas forcément hyper charismatique. Parce qu'au final, ils vont me suivre moi, pas lui. Et les gens vont reconnaître que c'est moi qui parle au travers de lui. Moi, ça me parle. Je trouve hyper encourageant de voir à quel point Dieu a envie de nous utiliser. Mais on n'aime pas trop être vulnérable. Prendre le risque d'être vulnérable, c'est s'ouvrir à la moquerie, c'est s'ouvrir aux échecs, c'est s'ouvrir, se dire « on doit peut-être ouvrir certaines choses dans notre vie qu'on n'a pas forcément envie ». Puis je repensais en pensant à ça, je dis des fois, ça peut être nos problèmes, nos situations de vie, je pensais à la santé mentale aussi. Des fois, on n'a pas envie de dire « ça va pas ». En ce moment, c'est pas ouf. Parce qu'on est là, mais à l'église, non, on doit aller bien. Jésus est bon. Je dis oui, par contre, tu as le droit d'aller pas bien. Et des fois, on met tellement une pression sur certaines choses, on se dit, mais non, par exemple, on ne sait rien, mais disons à quelqu'un, moi j'ai un problème psychologique en ce moment, puis tu as des gens qui vont te dire, mais tu as pris assez? Tu es sûr qu'il faut prendre ce médicament? L'église, je ne sais pas vous, mais c'est une famille. C'est un lieu où on est censé être en sécurité. Et quand il y a ces mots qui sont prononcés, on détruit cette
sécurité qu'on peut trouver avec la famille. Et je pense que c'est le lieu où on est appelé à être vulnérable les uns avec les autres. Parce que c'est le lieu où on devrait être accueilli, c'est le lieu où on devrait être aimé, c'est le lieu où on s'élève l'un l'autre, on sait dans son courage, on se donne des coups de pied aux fesses pour aller de l'avant aussi des fois, on s'aiguise les uns les autres. Et est-ce qu'on crée ce lieu, nous, dire mais en fait c'est un lieu où on peut être vulnérable. On doit continuer d'apprendre vulnérable parce que c'est lorsqu'on reconnaît nos insuffisances que Dieu peut faire grandir. Parce que si on dit « Ah non, moi je suis trop bon », si on est dans l'orgueil et puis dire « Ah, moi j'ai besoin de rien du tout », on ne va pas bouger. On ne va pas aller de l'avant, on ne va pas faire croître quelque chose, on ne va pas chercher à améliorer quelque chose. Mais par contre, on se dit « Ouh, là, il y a à faire ». Moi, je pense que j'ai à faire dans comment je communique avec ma femme, plein de fois. Je dis « Non, c'est bon, pas besoin de parler. Parlons ». Tu as parlé de fardeau avant, j'ai pensé à une blague. Quand quelqu'un dit apportez vos fardeaux à la croix, puis toutes les femmes amènent leur mari. Pardon. Il y en a une qui passe de temps en temps, c'est bien. Mais je crois qu'on doit apprendre à être faible. Vraiment. Et on est dans une société qui ne nous encourage pas tellement à montrer nos faiblesses. Justement, ça ouvre à la moquerie, ça ouvre à dire « Ah, mais t'es un faible, toi ». On a marché sur les pieds. On a dit à des hommes pendant des années « Ne pleure pas, c'est un signe de faiblesse ». Mais non, c'est faux. Soyons vulnérables les uns avec les autres. Apprenons à montrer nos faiblesses, qu'on puisse s'encourager l'un l'autre, qu'on puisse s'élever les uns les autres, et que Dieu puisse utiliser ses faiblesses pour faire son œuvre. Anthony, t'es où? Tu peux venir? Je vais poser une question. On va faire un... Anthony, combien est-ce que tu arrives, tu penses, faire de pompe? Je lui ai dit avant, il m'a dit 10. Donc, est-ce que tu peux m'en faire 25? Tu peux essayer. Essaye. Essaye. Vous êtes prêts à compter avec moi? Mais des bonnes, hein? Tu vas est-ce que tu puisses plus? Mais... 1, 2, 3, 4, c'est des belles pompes, bien joué. 5, 6, on voit les bras qui tremblent. 7, 8, 9, 10, 11, oh, bien joué, bien joué. 12, 13, 14, oh ça monte. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 5 de plus. Ouais! Ah, bien joué, bien joué. Bravo, Anthony. Venez au conseil. On vous demandera des trucs un peu sympas. Anthony, t'en as fait 2 fois plus que ce que tu m'avais dit au début. Moins? Par contre, t'as pas réussi d'aller à 25. Je fais prêt de t'embêter. Je crois qu'on doit apprendre à prendre le risque d'échouer. Et pour ça, je vais vous lire un passage. Marc 9 au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux.
Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs pensaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Souvent, mais les disciples, c'est les douze, c'est les disciples de Jésus, ils étaient incroyables et en même temps c'est vrai parce qu'ils l'ont suivi. Puis ils ont aussi fait une période où ils ont échoué. Là, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à libérer cet enfant. Puis Jésus, il leur dit pas, il leur met pas il dit, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas réussi? En fait, il les enseigne. Après, il leur dit, c'est par le jeûne et par la prière. Et je crois qu'on est obligé de passer par des moments d'échec. Si Anthony, il fait 20 pompes aujourd'hui, demain, après-demain, je suis presque sûr que d'ici une semaine, voire une dizaine de jours, il arrive à 25. 50 50 Chaque dimanche. Mais il y a certains trucs, on est obligé d'essayer, de se rater, de recommencer, pour arriver au résultat final. C'est pas une mauvaise chose de faire des échecs. Et je trouve qu'on est un peu dans une culture où on n'encourage pas tellement l'échec. Ah, t'es sûr que ça va aller? Mais vraiment sûr. T'es sûr que c'est stable? T'es sûr que t'auras une bonne situation après? On cherche la sécurité, hein? Mais des fois, chercher la sécurité, ça tue le rêve. Je crois que Dieu veut continuer à nous amener à rêver, à nous amener plus loin, à nous amener dans des lieux qui sont pas forcément sécuritaires, mais on continue de grandir. Et moi, j'ai envie qu'on construise une culture où on est OK d'échouer. Dire, mais si quelqu'un veut venir à l'église, dit, mais moi, j'aurais envie de faire un projet, je sais pas, tel et tel, puis que ça marche pas. Je dis, bah, c'est pas grave, on a essayé. Puis on peut réessayer, voir si ça fonctionne. Puis on peut réessayer une fois. Et des fois, on doit apprendre à être OK avec ça. Je dis, des fois, on fait attention, on le suit, c'est un peu... faut faire attention à tout, on est plein de sagesse, puis en même temps, c'est vrai. Il y a une part de réflexion que je trouve bonne et juste, c'est-à-dire réfléchissons quand même à ce qu'on fait, mais ne tuons pas l'envie d'essayer quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis ça paraît tout bête, mais on parle de prendre un risque. Choisir Jésus, c'est un risque. Venir à l'église, c'est un risque. Je ne sais pas vous, mais moi, étant enfant, je me faisais moquer. Parce que j'étais un crétin. Crétin. C'est un risque. On a de la chance ici, mais dans certains pays, le risque, c'est la mort. En fait, prendre un risque, ce n'est pas un choix. On est déjà dedans. Parce qu'on a déjà fait le choix de suivre Jésus. Et une des promesses qu'il nous fait,
c'est la persécution. C'est pas ça va être tout rose, tout bien, ça va aller. Alors il y a l'espoir de l'éternité qui est là. Mais sur cette terre, il y a un risque. Et ce risque, cet homme riche, lui, il n'a pas voulu le prendre. Il a préféré rester dans son confort, dans ce qu'il connaissait. Il a dit non, moi j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que nous, on a envie de prendre ce risque? Et je pense que beaucoup d'entre nous, si on est là, c'est qu'on l'a déjà pris, le risque de suivre Jésus. Mais est-ce qu'on a envie peut-être d'en prendre un autre? Dirait, mais en fait, je suis pas là où je suis, je me sens en sécurité, pourtant, je sens qu'il y a un truc qui va pas. C'est peut-être le moment que j'essaye. Ou c'est peut-être le moment de dire, mais j'ai tellement peur de... Ça peut être prendre la parole, ça peut être donner une parole à quelqu'un, ça peut être rentrer dans un service qu'on n'a jamais fait, ça peut être, je sais pas. Je pense que vous avez plein de choses où vous savez, où vous imaginez, ah mais peut-être que je pourrais faire ça. Puis au final, c'est trop risqué, je ne vais pas y aller. Il n'y a pas de résultat sans risque. Et je crois que Johan a dit une chose il y a 2 semaines que je trouvais super bien, c'est que si on veut voir quelque chose de différent, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. On va pas voir un résultat différent si on n'a pas envie de quelque chose, si on n'a pas envie d'essayer quelque chose de différent. Et ce matin, c'était un peu ça. Si on veut rentrer dans cette notion d'équipé, équipé pour servir, équipé pour servir Dieu, Dieu a toujours équipé après que les gens aient pris une décision et dit ok, je te suis, j'y vais, je décide de prendre ce risque. À la foi, c'est de faire confiance. C'est le même mot en grec. Foi, confiance, c'est la même chose. Est-ce qu'on est ok de faire confiance à Dieu, dire même si je rentre dans un lieu que je ne connais pas, dans quelque chose qui m'est complètement inconnu, dans cette faiblesse, dans ce manque de capacité nécessaire, est-ce que je te fais confiance dans le fait que tu vas m'aider, tu vas me suivre, tu vas faire comme un Moïse, tu vas faire comme un Gédéon, tu vas faire comme les disciples, tu vas me suivre au travers de tout ça. Et je crois que je réfléchissais à cette période d'église, je me dis mais on est en train de prendre un risque, je ne sais pas vous, mais ce projet qu'on a, des fois il me fout un peu les boules. Je l'aime, je le trouve incroyable, je trouve qu'on rêve, on rêve grand, on va à un endroit qui est complètement en dehors de notre zone de confort. Mais tant mieux. Parce que si on faisait un truc où on ne se sent pas sortir de notre zone de sécurité, c'est qu'on n'a peut-être pas vu assez grand. Enfin, c'est qu'on n'a pas vu assez grand. Et je crois que Dieu a envie de nous encourager à toujours voir plus que ce que nous on peut imaginer. Et rentrant dans ces moments d'inconfort, parce que c'est là qu'il y a de la croissance. C'est pas dans le confort qu'on croit. C'est pas dans le confort qu'on grandit. Et même si des fois ces moments durent, c'est des périodes de souffrance, et il y en a. Mais pourtant, la parole nous dit que ces périodes de souffrance, elles créent la persévérance. Elles créent quelque chose qui est bon en nous si on décide de prendre Dieu au travers de tout ça. Alors ce matin, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de prendre un risque? Est-ce que vous êtes prêt à dire, mais moi, je sais qu'il y a des lieux dans ma vie où je suis trop sur ma sécurité et je dis non, j'ai pas trop envie là. Est-ce qu'on a envie de le faire? Je crois qu'en Église, on a envie de le faire et on le fait. Plus on avance, plus on sent qu'on sort de notre zone de confort et c'est bien. Puis j'ai envie de nous prendre. Je pense que c'est important que tous on rentre dans ce risque. Le risque, ça peut être simplement inviter ton voisin et puis avoir un temps particulier avec lui. C'est pas forcément prêcher l'évangile à la place de la riponne. Je pense que c'est pas forcément notre appel à tous. Mais notre appel à tous, c'est d'être témoins là où on est. Est-ce que vous avez envie de prendre un risque aujourd'hui? Du coup, ce qu'on peut faire, ce que je vous propose de faire, c'est que ceux qui ont envie de prendre un risque, on se lève. Parce que du coup, on prenait un risque. Ce serait trop facile de vous faire fermer les yeux. Parce qu'il y a un risque. Il n'y a pas de risque si on ferme les yeux et puis que personne ne se voit. Et puis après, on va prendre un temps de prière. Les uns pour les autres.
Donc ceux qui se disent, mais moi je sens que dans ma vie, je dois être OK de sortir de cette zone de confort et je dois être OK de prendre un risque. Je vous invite à vous lever. Eh bien Seigneur, on te remercie pour ta grâce, pour ta vie, pour ton esprit qui est en nous, qui fait son œuvre en nous, Père. Et ce matin, on a envie de dire, mais on n'a pas envie de rester dans nos zones de confort. On n'a pas envie de rester dans les lieux qui sont simples, qui sont faciles, où ah non, ça va, je ne bouge pas trop. Mais on a envie de venir te chercher et dire, ok Jésus, c'est quoi le lieu où tu as envie de m'amener? C'est quoi la place où tu m'appelles à prendre quelque chose de différent, à faire quelque chose de différent, à faire quelque chose qui me dépasse? Et je te demande vraiment de venir toucher, bénir chaque personne, non seulement qui s'est levée, mais aussi chaque personne de cette salle, et dire, mais ouais, Père, donne-moi l'audace, donne-moi cette folie de rentrer dans quelque chose que je ne connais pas, de rentrer dans quelque chose qui est complètement, qui semble dangereux, qui semble dépasser tout ce que je peux imaginer. Mais donne-moi cette folie de le faire. Parce qu'on sait que tu vas prendre soin de nous et on sait que tu vas nous accompagner dans ce processus. Merci Père pour ta grâce et merci pour ta vie. Dans ton nom Jésus. Amen.